Si on continue à exploiter la Terre comme ça, on ne pourra plus vivre sur cette Terre. Donc on est en train non pas de tuer la nature, car elle vivra toujours, mais on est en train de tuer la possibilité de vivre dans cette nature, nous, hommes. On voit non seulement des gens qui ne prennent pas le virage écologique, mais exactement en sens inverse, qui prennent un virage contraire, destructeur. Si le système se bloque à un endroit, on est pieds et poings liés, on n'a pas de ressources dans notre autonomie pour rebondir et faire face à cette situation. On a l'information sur la tragédie de l'environnement, on le sait, mais il y a une rupture avec la lucidité. On a la connaissance, mais c'est une connaissance qui reste au niveau du cerveau. Et elle ne peut pas advenir à une conscience qui va nous mobiliser parce qu'elle ne passe pas par le cœur. L'homme a beaucoup oublié qu'il était humain. On doit dire à l'homme contemporain, qu'est-ce qui te rend profondément heureux? Pourquoi es-tu sur Terre? Est-ce que tu es sur Terre pour tuer la vie? Ou est-ce que tu es sur Terre pour respecter la vie et à ton tour donner la vie et rendre la vie possible? C'est pour ça qu'on a tant de mal avec la transition écologique. C'est parce que les valeurs, elles sont encore sur le schéma ancien. On est encore sur d'anciennes valeurs. Et c'est assez long de changer de valeurs. Et pour changer les valeurs, ça, c'est comment on fait? Tant qu'on fonctionnait que par un questionnement spirituel qui était uniquement localisé dans les grandes religions, on fonctionnait par choc des civilisations et choc des cultures. Alors qu'aujourd'hui, si c'est l'individu qui se questionne, si c'est l'individu qui se transforme, dans le long terme, c'est beaucoup plus puissant. Ça veut dire que chacun sera éclairé par sa conscience, et c'est parce que chacun sera conscient et responsable que le monde, à l'échelle planétaire, pourra bien fonctionner. On n'arrivera pas à résoudre nos problèmes écologiques si on ne tombe pas en amour avec la nature. Puis on tombe en amour avec la nature quand on voit qu'elle nous révèle le sens de notre propre vie. Mais quand on était intact, quand on était notre propre identité, tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on regardait, tout ce qu'on touchait, la terre sur laquelle on marchait, les rivières sur lesquelles on pagayait, mais c'était tout vivant. C'est que ça mènerait si je pédalais plus vite. On finirait-tu par changer d'orbite? Ou avec un flat 538? On aurait pu migrer avec les oies, puis finir dans Toundra. Bonjour, mon nom est Delphine Piperny, réalisatrice du documentaire Nature humaine, qui est mon deuxième long-métrage documentaire. Alors, ce film, d'où ça vient? Ça vient d'abord d'un texte que j'ai lu l'année passée qui m'est vraiment rentré dedans, qui est le Laudato Si du pape François. Et oui, le pape François a écrit un texte sur l'environnement. En fait, je me questionnais depuis longtemps de me dire comment ça se fait que même si on connaît tous les faits, puis on sait à quel point ça va mal, puis on a les statistiques, on dirait qu'on fait rien. On dirait qu'on le sait consciemment, mais qu'au niveau du cœur, la connexion ne se fait pas. Comme si c'était plus naturel pour l'homme de détruire la planète que de la protéger. C'est une question que je me posais, même pour moi, qui des fois, c'était pas si évident que ça, c'était pas si naturel que ça de protéger ma planète, comme s'il y a quelque chose d'un peu individualiste qui venait plus naturellement. Alors, je me questionnais là-dessus, et le pape François, en lisant le texte, j'ai dit « Wow, il me semble que c'est la première fois que je lisais un texte qui expliquait vraiment la rupture entre l'homme et la nature. » Et aussi, lui, il parle de se reconvertir à la nature, ou moi, j'aime bien parler de reconnexion. Je me suis dit, il y a un film à faire là-dessus. Est-ce que tu es capable de deviner c'est quoi? Le stoner. Oui. J'avais envie de faire ce film-là, pas tout seul, comme je l'avais fait pour mon dernier film, Les Grandes Soifs. Je me suis associée à un couple, Guillaume Tremblay et Xavier Jean Bourgeot, de la compagnie Ovision, qui avait réalisé L'Heureux Naufrage, qui était dans la même veine que mon film précédent. Et ensemble, on est une équipe du tonnerre pour faire ce nouveau film
nature humaine. Alors, le film est divisé en 2 parties. Une première, c'est la rupture. Essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la psyché humaine pour qu'il y ait une déconnexion entre l'homme et la nature, qui fait que l'homme s'est senti à un moment donné supérieur. Il s'est donné le droit de la dominer, par exemple. Le cœur du film, c'est vraiment la reconnexion. De quelle façon on peut vivre ce déclic-là qui fait que naturellement, on aura envie de protéger la Terre au lieu de la détruire. Les gens qu'on a interviewés ont énormément réfléchi sur la question et nous partagent de quelle façon, eux, ils se sont reconvertis à la nature, que ce soit en changeant leurs valeurs, que ce soit en redéfinissant même la science, en ajoutant la conscience à la science, toute une réflexion sur le sens qu'on donne à ce qui nous entoure. Si tout est absurde, si tout est sans âme, si rien n'est sacré autour de nous, si on se dit de toute façon la planète va se détruire puis moi je vais mourir aussi, comment on peut aimer ce qui nous entoure, comment on peut respecter la vie qui nous entoure? T'aurais dû rester dans ton bois chez vous. Pour la reconnexion, on veut filmer de la naissance à la mort des relations intimes avec la nature qui sont harmonieuses. Que ce soit l'enfant qui est dans l'émerveillement, dans l'innocence, à celui qui explore la nature d'une façon libre, à l'adolescent qui se lève pour la cause humanitaire, qui vient le chercher profondément. C'est rare qu'on voit un film qui parle d'une façon spirituelle de l'environnement, de notre relation intime à la planète et à ses habitants. Donc j'espère que ce film pourra vous toucher et pourra ouvrir ce débat de notre relation avec la Terre qui est défectueuse, qui a besoin de s'ouvrir.